Bonjour, c'est Véronique du jour 70 du défi de 100 jours pour plus de magie au quotidien. C'est dimanche, donc j'ai pris le temps et ça fait du bien. Alors, je vous l'avais dit hier que le thème du jour allait beaucoup plus me toucher puisqu'il est question de communiquer avec les végétaux. Alors, pour qui me connaît un petit peu, mais voilà, l'amoureuse des fleurs de bac qui travaille avec les photos des fleurs, avec l'énergie des fleurs, ça ne pouvait que me parler ce thème. D'autant plus qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai compris le pourquoi de tout le feuillage dans mon mandala. Un jour où j'étais en séance d'initiation en forêt, avec la question de pourquoi toutes ces feuilles dans mon mandala, je ne comprends pas. Je me disais, oui, c'est pour symboliser les fleurs de bac, et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus juste. Et donc, dans cette initiation, on devait faire un coaching par deux. Et donc, quand vient mon tour de coaching, je pars dans la forêt avec ma binôme et puis je lui montre la photo de mon mandala et je lui dis, écoute, voilà, moi je suis là pour avoir une réponse à qu'est-ce que ces feuilles représentent. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qui étaient présentes de mon enfin, c'est quoi ce truc que je comprends pas? Ça fait plus de 2 ans que j'ai ce mandala et je ne le comprends pas et ça m'énerve et l'impatience qui grondait. 5 minutes en forêt, la réponse est venue. Je suis à la maison. Clac. C'est monté des profondeurs, c'est venu comme une évidence. Je suis à la maison. Et de là tout s'est mis en route. Plein d'idées de comment œuvrer avec la forêt, comment être encore plus en lien avec l'énergie des arbres. Alors, je sais que c'est fort à la mode, la sylvothérapie, aller embrasser un arbre, etc. Et clairement, ça fait du bien. Juste mettre un pied en forêt, qu'est-ce que ça fait du bien? Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que il faut aussi savoir donner aux arbres. Pas uniquement les embrasser pour recevoir, mais juste être dans un lien de cœur à cœur. Donner, recevoir. Être dans ce flux. Les arbres ont beaucoup à nous apprendre, mais ils ont aussi besoin de nous. Et alors, là où ça devient complètement magique, c'est que dans le livre du défi nous propose d'aller à la rencontre d'un arbre, de l'embrasser, d'entrer en lien avec lui, de sentir son chant, de voir s'il est prêt à nous accueillir. Parce que je me souviens d'une amie qui avait fait des stages en forêt qui racontait que le matin, elle était allée communiquer avec un arbre et que donc l'après-midi, elle y était retournée en se disant, bah voilà, ce matin, lui a bien voulu de moi, donc cet après-midi, il voudra bien de moi. Et elle a vraiment senti cet arbre qui disait, stop, là, je suis pas prêt. Et donc, elle est allée vers un autre arbre. Donc déjà, ça c'est une des propositions du défi, c'est avant d'aller se jeter bras ouverts contre un arbre, c'est vraiment entrer dans le cœur, dans les pieds, dans le ventre et dire, ok, est-ce que tu es prêt à entrer en lien avec moi? Et juste y aller progressivement. Donc ça, c'est quelque chose que je fais souvent, ou bien quand il m'arrive d'aller m'asseoir au pied d'un arbre, et puis alors, toutes les idées que je brasse, boum, j'ai déjà écrit des textes assises au pied d'un arbre, parce que là, voilà, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et ce que je voulais vous partager, ce qui est d'extraordinaire, c'est que j'ai réalisé qu'on peut tout à fait, et je reviens au livre du défi qui dit, si vous n'êtes pas près d'une forêt, si vous n'avez pas un arbre près de chez vous, vous pouvez prendre soin d'une plante, etc. Moi, j'ai pas de plante verte. Bon, j'ai un jardin, mais j'ai pas de plante verte à l'intérieur. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous n'avez ni jardin ni plante verte, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment appeler l'énergie des arbres. Entrer en lien avec eux. Visualiser une forêt, vous voir au milieu et juste, voilà, ressentir l'énergie des arbres. Sentir comment ils vous entourent, comment vous êtes baignés dans leur énergie. C'est quelque chose que je propose dans mes accompagnements, que je présenterai au webinaire de mardi soir, c'est d'emmener les gens en forêt sans quitter de chez eux. C'est quelque chose de magique, de surprenant, qui apporte pas mal de réponses aux personnes avec qui je le pratique. Donc bref, si l'idée vous tente, je donnerai un webinaire mardi soir à 20h30. Surveillez, je vais publier le lien, je n'ai pas encore le lien en fait. Mais donc mardi soir, je vous expliquerai comment on peut vraiment déjà, sans quitter de chez soi, parce que
parce qu'on est au fond de son lit, parce qu'on est malade, parce qu'on n'a pas de forêt tout près. Vraiment recevoir les bienfaits de la forêt. Alors, parlons de bienfaits, je me suis dit quand même, communiquer avec les végétaux, je vais laisser ma main me guider vers une fleur de bac. Et c'est nouveau Cherry Plum qui est sorti, cette fleur de la famille des peurs, qui travaille sur toutes les peurs d'exploser, les peurs de perdre le contrôle. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle nous apporte la faculté de lâcher le contrôle et surtout de se laisser porter par le flux de la vie, d'arrêter de lutter et d'être vraiment dans l'accueil de ce qui est. Quelqu'un que j'aime beaucoup, la personne qui a dessiné le mandala, elle compare la vie à un fleuve et nous, bien souvent, on s'escrime à ramer à contre-courant. Et à partir du moment où on arrête de ramer et qu'on se laisse faire, on repart avec le courant. Tout simplement. Même s'il y a à peine de mouvement dans l'eau, le courant nous emporte. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Ce matin, dans l'énergie des arbres, dans l'énergie de Cherry Plum, c'est ok. La vie est bienveillante avec nous. On arrête de lutter, on se laisse emporter. Et tout va bien se passer. Ici, je ne sais pas si vous avez réalisé, il fait super calme. Journée sans voiture. Donc là, on va pouvoir profiter encore plus de ce dimanche. Aller se balader, aller au parc, aller... voilà. C'est pas le jour pour aller en forêt, c'est le jour pour aller au parc, mais au parc, il y a des arbres, il y a des animations. Et voilà, on va aller passer un bon moment en famille. Mais vraiment, puisqu'il y a des arbres magnifiques dans ce parc, je souhaite mettre ce temps au parc à profit pour vraiment entrer en lien avec eux. Voilà, je vous parle de ce parc, je le vois déjà, je vois les arbres qui sont là, qui nous attendent. Je vous souhaite une toute belle journée, prenez soin de vous, à demain, au revoir.